On a l'habitude d'entendre les Camerounais dire vendons le pays et partageons l'argent. Mais j'ai envie de les décevoir en leur disant que le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Je te rappelle aussi le cas du Sri Lanka. Je voudrais pas que ça se passe au Cameroun. Dans les contrats chinois, s'il y a un défaut de paiement, eh bien, en fait, les Chinois se payent soit en matières premières, soit en infrastructure. Les Sri Lankais ne pouvaient pas payer, ils peuvent pas payer. Du coup, le port du Sri Lanka, il est aux Chinois pendant 99 ans. D'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les deux principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP. Le 29 juin 2022 à Kribi, à la mise en service de l'autoroute de 38,5 km entre Kribi et Lolabé, une infrastructure emblématique du programme de développement autoroutier. Pour rembourser ce prêt, Kribi Highway Management, entreprise créée par China Engineering Company, va exploiter cette infrastructure pendant 31 ans selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. Nous sommes à Bamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, quartier Chipou, où la China Longteng, entreprise chinoise, exploite à échelle industrielle une carrière de gravier. Celle-ci livre près de 100 camions de gravier par jour pour une recette journalière d'environ 12 millions de francs CFA. Mais à côté de cette affaire juteuse, développée depuis 2015, il y a des riverains aux abois. Outre les menaces sur leurs droits au foncier, l'extraction du gravier dans la carrière de Chipou leur est parfois fatale. Plusieurs vieillards du coin ont dû abandonner leur maison pour se réfugier chez leurs enfants au centre-ville. Et pendant ce temps, la China Longteng se porte mieux que jamais. On est en train d'exploiter ici la colline. C'est une société chinoise. Donc ils sont sur votre terre. Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui est en train qui leur a mis sur le terrain. Si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Est-ce que votre village a vu des bénéfices de l'exploitation autour? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Si l'État a gagné, mais nous les villageois, on n'a rien gagné. Au bout de cette forêt camerounaise, bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter des céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Et il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper.